Bon, on est ici pour analyser et regarder les excuses de notre sœur en Christ qui est revenue vers son Créateur, chose que nous les chrétiens dans le monde entier nous disons Amen. Il y aura un peu de l'humour, c'est pas pour se moquer d'elle, je tiens à prévenir, c'est selon moi comment j'analyse mes histoires. Pour ceux qui sont sur la chaîne, vous savez comment je suis, c'est pas la première analyse que j'ai fait. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, allez regarder quelques-uns de mes vidéos avant de commencer à mettre vos commentaires aigris et mauvais et méchants. Parce que j'estime, il y en a qui disent pire, allez là-bas. Moi, avec vous, je vais donner mon humble point de vue. On va mettre les choses au clair, tu vois. C'est bien beau de faire des choses et derrière venir s'excuser quelques temps après, pardon pour moi, de venir s'excuser alors que le mal est déjà fait. Les excuses de notre sœur Péniel, on l'accepte hein, parce qu'elle nous a demandé, nous, ses abonnés, les cœurs de Christ, le Christ et tout, on accepte. Mais, suivez la vidéo pour le mais. Ça a commencé, moi je savais même pas. Je vous cache pas, c'est toujours comme ça. Franchement, il faut qu'on arrête de tomber dans les pièges, ok? Il faut qu'on arrête de tomber dans les pièges. Donc, ils font leur buzz. Quelques temps après, ils viennent s'excuser comme... Non, je sais pas que moi aussi, j'ai oublié l'histoire. Et je suis tombé sur des TikTok... Pardon, je suis tombé sur des TikTok qui m'ont rappelé un peu l'histoire. Je vais vous le mettre, je regarde dans mon petit téléphone, mais je vais vous le mettre. Hein. Lisolo betami na Dallas na kati ya concert ya Pasteur Mike Kalamba yi tomona ki présence ya Péniel. Pona bato ba yebite Péniel azali mwasi oyo Pasteur Mike Kalamba ya présentaka biso na République démocratique du Congo babota na yeba na mibale. Abalaka ye civilement, religieusement, coutumièrement. Kasi tolala tolamuka Péniel abimisela biso ba photo lolenge Pasteur Mike abandaki ko bubula ye balututu. Asuka ki wana te akizaki susu Pasteur Mike Kalamba ina infidélité alobaki ke Pasteur Mike Kalamba la bande ko bimana na ba quiz na ba cuisine na ye. Kasi sima na yango bayaki ko divorcer. Après divorce na bango Péniel akomaki libre ya kosala vie na ye ya kolata pe lolenge alingi alata lokola mwasi ya musali na Nzambe te. Après yango Péniel ayaki komona ke naza mwasi kitoko fona sala vie na nga asalaki pa ayela kibiso Didier na réseaux sociaux. Na Didier ataba kendaki ba Dubai, ba Chine, mais batikala na bongo pe kubala na te. Simana yango Péniel alobi na pena nzoto nanga kitoko na banda kosala publicité ya bakaleso. Soki peza ki ya Zara Beshka mango Pulambert nga na yebite. Kasi to vanda na biso boye Péniel ayoki kaka ke Pasteur Mike Kalamba aza na concert na Dallas alobi akende. E komaki ye Pasteur akomi kobwa kele ba mbwa kela tolanda. Atapachana na masaka na YouTube. Balobi na komi sata. Bazo sala na. Papa Roger, la première fois que je me suis vu en miniature sur YouTube avec des cornes, avec les yeux comme des flammes de feu, je me suis posé la question, ça c'est moi, c'est pas moi. J'étais très triste ce jour-là. Mais après un moment, quelque chose m'a dit, prophète, Mike, on ne peut s'attaquer qu'à un fruit mûr. Laisse-moi te dire, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as tellement de la valeur. Hein? Atabo lobi lobi lobi, atabo seki seki seki, bozo sala nyonso. Atabo fingi botondi, atabo choli moide, bozo sala nyonso. Peuple congolais, vous êtes mauvais. C'est le montage, hein. C'est pas les vues en elle-même, c'est le montage qui me fait rire. Hein. J'étais pas la pierre, s'il vous plaît. J'étais pas la terre. Voyez-moi comme un petit frère, s'il vous plaît. Elle a vécu, hein. Elle a vécu.
C'est ça, c'est méchant, wesh. Je ne vais pas détailler tout ce qui s'est passé. Je pense que l'affaire a fait assez de bruit et la moitié de vous, vous connaissez. On va parler de l'après. Elle nous donnait déjà rendez-vous, déjà un peu obligé parce qu'il y avait déjà la vidéo où elle était au concert de son ex à Dallas, où elle était en train de balancer ses meilleurs pas. Je vous cache pas, j'ai pas compris et je vous cache pas non plus, j'ai pas cherché à comprendre de plus. Je vous cache pas non plus, je m'en foutais un peu, tu vois. J'estime aussi que ça a vraiment pas fait le bruit qu'ils attendaient parce que ces gens-là, excuse-moi, on va dire les choses cash, on va être vrai, on va parler français. Ils font un peu de buzz. Ils sont dans... Le buzz, il y a le goût dans le buzz. Hein. Il y en a quand ils cherchent, ça marche plus, ils tombent en dépression, ils se font interner. Bref, le buzz a le goût. Les vidéos qui se sont échappées où elle était dans le concert de son ex en train de lâcher ses meilleurs pas, ça n'a pas fait parler autant que ça, mais les gens ne comprenaient pas. Sans oublier, avant ça, elle avait changé son nom de... Je tiens à on n'est pas là pour juger. On va suivre l'affaire pas à pas avec vous. Parce qu'il y en a qui suivent un peu en désordre. Ils vont dans les chaînes de Congo, ça. Ils sont en train de critiquer, parler. On n'est pas là pour ça. On va suivre un peu l'affaire. Tu vois, le pourquoi, du comment on est arrivé jusqu'à là. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité publique. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous qui nous l'avait dit de venir étaler sa vie. Donc, elle a étalé sa vie. Donc, elle nous a donné les droits de donner notre point de vue. C'est ça qu'on est en train de faire. OK? C'est pas pour critiquer, rien de méchant. En tout cas, selon le point de vue de certains. Elle a changé son nom de Instagram. On voyait la chose venir, mais vas-y, on a d'autres choses à faire. Il y a les guerres, il y a des coups d'État, donc on ne va pas se concentrer sur des histoires. Hein? Bref, remis le nom de son époux, de son mari, de son ex, qu'est-ce que j'en sais. Bref, elle a remis et les gens l'ont demandé, elle s'est justifiée, tu vois. Mais j'avais l'impression que tout ce qu'elle tentait, ça ne faisait pas autant de bruit que ça devrait faire. Jusqu'à cette histoire de concert et tout. Jusqu'à tu vas dans un concert. Jusqu'à on te jetonne, ma chérie, toi aussi. Oh, bref. L'histoire de concert, c'est là que les gens se sont posés des questions. Pas seulement, encore, elle était partie au concert pour ses enfants. On aurait dû la voir dans un coin, genre en mode, ouais, j'écoute comme si j'écoute pas. Vas-y, je suis là pour accomplir mes obligations mentales en tant que mère. Bref, je suis pas là pour m'amuser, tu vois. Mais tu comptes un peu le bon son, de temps en temps, tu lâches des pas. Madame, c'était pas ça. Hein? C'était pas ça. Elle est partie, j'étais ses meilleurs pas là-bas. Les pas là qu'elle a fait là-bas. Moi, je vous dis, c'est pas des pas innocents. C'est des pas de réconciliation. C'est des pas... Excusez-moi pour ce que je vais dire. Si on suit bien, malheureusement, la vérité, c'est que eux deux, ils savent. C'est des pas après Mougouli. Il y a eu Mougouli dans ça. Mougouli donne des ailes, hein. Mougouli, là, donne des ailes. Petite parenthèse, selon moi, avançons. Donc, suite à tout ça, concert, blablabla, elle nous donne rendez-vous jeudi. Parce que le direct, elle est sortie samedi, si je ne me trompe pas. Niveau date, c'est pas trop ça. Donc, si c'est samedi, c'est-à-dire hier, non, vendredi, pardon. Jeudi, mercredi, elle nous donne déjà rendez-vous. Et le direct, elle a fait vendredi. Où elle s'excuse. Le direct a duré 15 minutes précisément. C'est très étonnant. On va décortiquer ces fameux directs des excuses. Je pense que je vais entrer un peu plus en détail, présenter des excuses à qui, pourquoi exactement. Elle s'est excusée aux personnes. En fait, elle a mis tout le monde dans la sauce. On va pas se mentir. Elle avait ses raisons. Des choses qu'elle a vécues, on n'a pas vécu. Elle a ramené quand même des preuves. Elle allait mal au moment qu'elle faisait tout ça. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, selon moi, qu'elle a oublié un peu le contexte de pourquoi elle a fait tout ça. Elle exagérait, je suis d'accord. Mais n'oublions pas le pourquoi du comment. Parce qu'on dirait elle a oublié. Je ne condamne pas ses excuses, mais tout le monde ne méritait pas ses excuses, selon moi. En particulier, son ex-mari, le père de ses enfants. Mais après, si c'est quelque chose qu'il tenait à cœur à le faire, elle a fait, tant mieux. Mais ce mec-là, on va venir vers la fin pour lui. Sincèrement, pardon à l'église. Elle s'est excusée auprès de l'église. On accepte. Acceptable, on va dire. Auprès de ses enfants, pour moi, c'était les excuses les plus importantes.
ils sont petits, mais tout ce que leur daronne elle a fait, il y aura des traçabilités. Le fait d'admettre et d'assumer que ça a un impact sur ses enfants et de s'excuser franchement, en tant que mère, ma belle, je te retire mon chapeau, ok? Tu as très bien fait. Excusez auprès de ses parents. Ses parents, c'est vrai parce que moi, je me rappelle bien, mes tantes et tout, ils ont profité de l'occasion pour me faire un peu les leçons de morale, vu qu'on est un peu la même génération, même âge et tout. Et il me dit, oui, vous les enfants d'aujourd'hui, vous écoutez pas, regardez, de toute façon, Péniel, elle est en train de faire honte à ses parents, nanana. Je vous cache pas, ouais, les parents, ils ont pris cher. En plus, ses parents, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ils ont l'air calmes, doux, sages et tout. Et en plus, son père, c'est un pasteur. Pourquoi leur sagesse, leur tranquillité, leur fille n'a pas hérité ça? Au retour, leur fille, elle est, voilà. Je vous cache pas, c'était bien de s'excuser auprès de ses parents. Je suppose et je suis presque sûr qu'elle a fait ça dans le privé, mais comme elle a un peu condamné ses parents en public sur les réseaux, donc elle a trouvé important de le faire aussi dans sa vidéo d'excuses, des pardons. Donc les excuses envers ses parents, c'était des excuses très importantes et on accepte. Hein? On accepte des excuses, on accepte. À ses beaux-parents, bon, c'est des excuses aussi qu'on peut accepter. Hein? Les excuses à ses beaux-parents, on peut accepter dans le sens que ils auraient pu être ses parents, mais ses beaux-parents, ils ne sont pas tout blancs dans cette histoire. Ils ne sont pas tout blancs dans cette histoire. Quand elle pétait des plombs là, et balançait tout là, tout le monde était au courant. C'était une femme battue, maltraitée. Son mari le trompait. Non. On n'oublie pas les faits en fait. C'est ça que on n'oublie pas les faits. C'est pas nous qui avons vécu ça. C'est elle qui est venue nous raconter avec des preuves, s'il vous plaît. On n'oublie pas les faits. Tu vois? S'excuser auprès de ses beaux-parents, je suis d'accord. Mais ils étaient au courant de ce que leur fils faisait subir à sa femme. Elle nous a dit, elle a supprimé, mais si vous cherchez bien sur YouTube, sur Facebook, il y a des traçabilités. Sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui se perd. Ok? Donc, ils étaient au courant, ils voyaient, elle a dit à tout le monde, personne ne faisait rien, personne ne bougeait son petit doigt pour l'aider, rien du tout. C'est pour ça qu'elle a pété les plombs sur les réseaux sociaux. Elle a débordé, oui, mais il y avait du quoi? Tu es enceinte, tu te fais tabasser, tu te fais taper, tu dis à tes beaux-parents, personne ne réagit, ma belle. À un moment, quand tu vas te défouler, c'est tout à fait normal que tu mettes tout le monde dans la sauce, en fait. Donc, arrêtons d'être hypocrite. Exagérer, oui, parce que la colère ne vient pas avec la paix. La colère vient avec la rage. Donc, elle a descendu tout le monde, chose qu'on peut comprendre. On ne va pas être hypocrite. Subir ça ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit que à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. C'est vrai. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. Parce que tu avais mal. La rétribution. Tu avais mal, hein? J'aurais dû gérer un grand problème. Oui. À l'interne, personne ne t'écoutait en fait, c'est ça. À l'interne, tu nous as dit, personne ne t'écoutait à l'interne. Si ça pardon, sincèrement, je demande pardon. Ensuite. À l'interne, personne ne t'écoutait. Tu nous as dit, en fait, il faut savoir, là, les vidéos des excuses, à prêter, on va décortiquer un peu la vidéo. Moi, j'ai l'impression qu'elle lit quelque part. Il y a du monde là où elle est. On va pas se mentir, il y a du monde. Dans la pièce où elle est là, il y a des gens. Tellement c'est travaillé, c'est manipulé que zéro bruit, on n'entend même pas une mouche voler. Mais elle n'est pas toute seule. Des deux, elle lit un truc. Elle lit un truc là, pour ne pas oublier les noms des gens qu'elle est obligée de s'excuser, même si elle dit c'est volontairement, on l'a obligée de s'excuser auprès de certaines personnes. Et il y a certaines personnes où elle a décidé de s'excuser d'elle-même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, voilà ce que je vois dans cette image-là. C'est que moi, j'analyse dans ces excuses-là. OK? Maintenant, quand elle passait pour traiter les gens, là, moi, je ne condamne pas de son pétage des plombs. Hein. Un jour, je ne me souhaite pas, mais un jour, ça peut arriver à tout le monde. Elle était claire, nette, brute, même pas maquillée, parce que le cœur n'en pouvait plus. Des excuses aussi, ça devrait être pareil. C'est quel genre d'excuse ça? On programme ça. Moi, je sais pas.
J'en ai marre. Ça, c'est du divertissement pour moi. C'est sérieux, c'est vrai, mais pour moi, c'est du divertissement. J'estime qu'il y a plus important dans le monde que des affaires d'artistes, des divertissements. Je sais pas comment vous prenez la chose. Moi, divertissement. Bref. Mais divertissement très sérieuse, hein, les gars. Très, très sérieuse. Je suis une mère. Ouais. J'ai 2 enfants. Et je n'aurais pas dû. Je ne pouvais même pas... Ouais, le fameux couple où elle a traité des gens de mongols. En fait, apparemment, c'est les spécialités de certains endroits, de certains pays. Quand vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'accès à la vie de gens. Vous commencez à inventer des gens là, des vies. Donc, elle a exagéré. Je ne sais pas si c'est vrai. En fait, il faut savoir... Non. Hey, on va décortiquer, mes amis. On va décortiquer. Il faut savoir, elle a côtoyé ces gens-là. Vu que son ex-mari, c'est les jurys dans certaines émissions. Je vais éviter. Parce que si vous me lancez dans ce terrain-là, ça va déborder. Mais je vais éviter. Son mari est juge dans cette émission-là. Qui devrait plus, qui devrait plus être, selon moi. Mais il est toujours. Ok? Maintenant, s'il a permis de mettre ce couple-là, cette émission-là dans la sauce, elle sait de quoi elle parle. Excuse-toi. Ça, c'est les couples là, l'entreprise là ou le business là. S'ils acceptent, c'est leur problème. S'ils n'acceptent pas, c'est leur problème. Mais moi, j'estime que si elle a parlé là, elle n'avait pas tort. Il y avait de quoi. Il y a beaucoup de loucheries dans cette histoire là. Donc, ça là, je ne me sens pas concernée. Si elle estimait, ça aussi, comme je vous dis, elle lit un truc. Ça, on l'a obligé à s'excuser vers ce couple là. Pas plus que ça. On l'a... Je m'adressais qu'à Mike, je parlais qu'à Mike. C'était un problème de famille, un problème de couple, ne sachant pas combien de personnes étaient affectées, ne sachant pas combien de personnes allaient être touchées. Ça, c'est vrai. On était affectés, on était touchés par ta détresse. Vraiment, pardon. Pas par ton comportement, ma mère. Par ta détresse. Ouais. T'allais mal. Et en tant qu'abonné, j'ai l'impression... Mes abonnés, on a l'habitude. J'aimerais aussi vous demander pardon pour vous avoir conduit en erreur. Parce que vous savez, la lutte était noble. La raison pour laquelle j'étais venue pour parler publiquement, la lutte était noble. Mais quand on fait quelque chose de bien, mal, ça change la nature de la chose. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est seulement mal dans le sens où c'était pas bien, tu vois. Qui devait être noble, une lutte qui devait aider beaucoup de femmes, qui devait créer des conversations dans la communauté, qui pouvait créer aussi un changement. Ça a été vraiment déformé et c'est devenu quelque chose. Non, il faut savoir que, on va arrêter, on va parler sérieusement. Il faut savoir qu'elle est venue dénoncer la violence conjugale. Attends que elle est née aussi ou elle est venue petite, je sais plus. Mais elle a vécu en Occident et ça, elle sait que c'est puni par la loi, elle sait que c'est interdit par la loi. Elle a cru que ça allait être la même chose là-bas, vu qu'une fois qu'elle s'est mariée avec son mari, j'ai même pas envie de citer son nom. Bref, vous connaissez son mari, donc vous voyez de qui je parle. Elle est partie vivre au bled là-bas et au bled là-bas, elle a vécu des dingueries et elle a dit, ça allait pas marcher. Elle a dit, mon ami, moi je ne veux pas vous sortir des vidéos, j'ai pas le temps, mais elle a dit, allez chercher, elle a dit. Si elle s'excuse sur tout ce qu'elle a fait, elle a dit dans des mauvais contextes ou malement dit, malement fait, c'est parce qu'elle a dit, ok? Elle a cru porter plainte et tout, ça allait rien faire parce que son mari a de l'influence. En tout cas, à cette époque-là, même aujourd'hui, a de l'influence. C'est pas pour rien que son mari avait piégé une certaine chanteuse. Piège ou pas, en tout cas, eux deux, ils étaient d'accord. Vaseline, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Même la dame, elle a dit aussi. Je pouvais rien faire parce que le mec, il a de l'influence en tant que chanteur, en tant qu'homme de Dieu, en tant que blablabla. C'est quand même un grand chanteur au Congo. On va pas se mentir.
Donc, il avait de l'influence, vu que tout ce qu'elle a subi, elle ne pouvait rien faire sur place. Elle avait que le choix d'avaler et de faire avec. C'est pour ça que dès qu'elle a quitté, elle est rentrée aux États-Unis, elle a pété des plombs en distance. C'est pas pour rien qu'il ne donnait pas l'argent, que c'est grâce à YouTube qu'elle veut. Ma belle, on t'a suivi, hein. On t'a suivi. Viens pas minimiser des trucs qu'il t'a dit parce que c'est des trucs vrais et c'est des trucs graves. Les femmes battues au pays se sont senties concernées. Si ton affaire a eu du buzz, parce que ça a réveillé la conscience de beaucoup de gens. Moi, j'estime que t'excuser, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une suite très sérieuse. Tu vois, il y a une suite très sérieuse parce que là, vraiment, je te cache pas, tu tâches la réputation, tu tâches un grand problématique qui est la violence conjugale. Tu vois, parce que là, en fait, tu reviens, on n'a pas de preuves qu'elle revient. Là, en fait, c'est comme si tu acceptes tout ce que ton bourreau, tout ce que ton pervers narcissique, tout ce que ton fou de mari, tout ce que ton ex-mari a fait. Tu excuses ça. Vis-à-vis de tes excuses, on comprend un peu ça. Ça dépend dans l'oreille de qui ça tombe, tu vois. Donc, t'as déformé ou quoi que... Non, c'est juste que c'est sorti à l'état brut parce que trop, c'était trop. Il y avait aussi l'âge, l'immaturité et l'ignorance de beaucoup de choses. Moi, j'estime que tout ce qu'elle a fait, c'est allé, tout ce qu'elle a fait il y a 1 ou 2 ans là, je suis plus dans le temps, mais tout ce qu'elle a fait, péter des plombs, traiter des gens, moi je vous dis que c'était un mal nécessaire. C'était un mal nécessaire. Mais là, on dirait qu'elle revient sur le bon schéma grâce à l'aide de ses proches, de sa mère, de sa famille et tout. Et j'espère vraiment que Dieu est au centre de tout ça à 80%. Tu vois, parce qu'avec Dieu, on n'est jamais déçu. Et Dieu, quand il restaure vraiment les gens. Tu vois, moi, après ça, j'espère que derrière, il n'y aura pas des histoires. Elle a réchuté, nanana. Parce que quand elle est sortie de ça, on l'a piégée avec Didier. Avec Didier, elle a fait des dingueries. Donc, tu t'es malement perdu et tu t'es bien retrouvé, j'ai l'impression. Même un préto surjoué, j'ai l'impression aussi. Moi, pour moi, personnellement, apparemment, elle a fait. Bon, est-ce que c'est suffisant? C'est pas à moi d'en juger, mais apparemment, elle a disparu des Instagram, des réseaux sociaux pendant un moment. Bon, de toute façon, moi, je le suis que sur Instagram. Du coup, je suppose que son réseau à elle, c'est vraiment Instagram. Mais moi, je dis que ça devrait être plus longtemps que ça, tu vois. Retrouve-toi, ma belle, en fait. Au-delà de la religion, c'est ta personne, c'est ta paix intérieure. Retrouve-toi. Il y a des gens qui ne prient pas, ils prennent des retraites, des trucs à l'intérieur. C'est important. Tu vois, c'est important. Un petit pas, un faux petit pas se trouve dans les réseaux. C'est trop facile pour que tu te trouves dans la sauce. Et ça, je trouve pas ça normal, tu vois. Parce que tu donnes des arguments, tu te justifies. Parce que on dirait les réseaux sociaux, c'est ta thérapie. Donc, je pourrais analyser et expliquer un peu ce que moi je vois à travers tout ça, mais là n'est pas le but. Et aussi, bon, on va parler de son ex-mari, ok? J'ai vu dans les commentaires, vous pouvez aller voir dans les vidéos, ou vous pouvez aller voir sur des chaînes de Congossa qui ont fait des extraits, qui ont mis. Vous pouvez aller voir les commentaires. Les commentaires, en fait, c'est des gens... C'est ça que j'ai dit, la vidéo, elle est là, mais chacun le voit comme elle peut. Dès qu'elle a fait la vidéo, le soir même, il y avait des directs de malades. Il y avait des directs de malades, je ne vous cache pas. Je n'ai pas suivi, je voulais vraiment me faire mon propre opinion. Et la vidéo, je l'ai regardée qu'aujourd'hui pour faire mon point de vue à moi, ok? Il y a des gens qui se sont permis de critiquer. C'est tout à fait normal, c'est dans le monde qu'on vit. C'est pour ça que je vous interdis de venir sur ma vidéo, raconter n'importe quoi, verser votre haine en fait. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait droit, mais je l'ai prévenu. Je dis selon moi, tu vois. Je me suis permis en direct, aller sur ma chaîne, vous allez voir, de donner mon point de vue sur tout ce qui est, sur certaines influenceuses du Cameroun, du Congo, de l'Angola et pourquoi pas du Congo. Donc venez pas dire déformer les choses ou quoi que ce soit. Non. C'est vrai que nous, en tant que femmes, on doit se soutenir, mais en tant que femme, on doit aussi dire quand ça ne va pas. En plus, moi, dès qu'elle a fait le direct, j'ai eu pas mal de partages. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont partagé la chose. J'ai pas compris parce que pour ceux qui me suivent sur Snapchat, pardon, vous avez vu, je l'ai vraiment soutenu à cœur, même sur WhatsApp, alors que j'ai des gens qui suivent son mari, qui sont proches de son mari, qui restaient un peu bizarre. Mais dès le départ de cette histoire, moi, je l'ai soutenu. C'est pour ça qu'elle s'est excusée, elle s'est repris.
gloire à Dieu. Mais il y a un peu de points morts dans cette histoire que j'ai voulu développer, analyser avec vous. C'est rien de méchant. Je ne vais pas venir là comme une journaliste, comme une pro de la chose. Non, je viens selon mon humble point de vue, tu vois. Si elle était un proche, je pense pas. Si elle tombe sur la vidéo, tant mieux. Si elle tombe pas, bah, tant mieux aussi. Donc, c'est bien, en tant que femme, on doit se soutenir. En tant que femme aussi, on doit se dire la vérité. On ne va pas rester dans les dénis, encore moins dans l'hypocrisie. Ok? C'est bien ton acte, bravo ma belle, mais sois très intelligente. Parce que ça sent beaucoup de choses, cette histoire. Ça sent la réconciliation avec les pères de tes enfants. J'espère que c'est la réconciliation dans le sens où pour élever les enfants, pour avoir une meilleure éducation pour les enfants, pas pour vous remettre ensemble. Et si c'est quand même pour vous remettre ensemble, ça doit être sous beaucoup de conditions. Tu vois, peut-être la solitude. On sait, derrière une femme seule avec enfant, il se cache beaucoup de réalités. On a l'impression qu'on est à bout, on ne va plus recommencer notre vie. Il n'y aura plus personne qui va nous aimer avec nos Wi-Fi. Je ne savais pas, j'ai découvert ça sur TikTok, qui est femme célibataire avec enfant. On appelle ça femme avec Wi-Fi. Bref, voilà, j'espère vraiment, si tu veux revenir envers ce homme-là, ma belle, faites attention parce que ce mec-là, en fait, toi, tu t'es excusé, c'est bien, mais il y aura aussi des excuses de sa part, tu vois. Ça se voit que c'est un arrogant, un pervers narcissique. Il y a des témoignages de lui, des gens qui ont fait sortir des vocales, pas forcément leur visage, qui donnaient leur opinion. Les gens qui ont travaillé avec lui, qui ont commencé avec lui, ont disparu. Genre, ils ont fui, ils sont dans d'autres pays. Il y a eu beaucoup de promesses. Donc, le mec aussi fait des dingueries. Moi aussi, il y a un truc qui me dérange. C'est toujours la faute de la femme, en fait. Quoi qu'il arrive, même si la femme, elle est victime, à un moment, elle payera, en fait. Qu'elle soit victime, elle payera. Qu'elle soit coupable. Et toujours, franchement, cette affaire aussi, fait un peu régresser les causes de femmes, en fait. Tu vois, fait un peu régresser. Quoi qu'il arrive, l'homme, il reste toujours l'homme, l'alpha. C'est toujours lui, son ex-conjoint, là. Je pense que vous connaissez les dingueries qu'il a fait. Les sextapes, les sur sa femme. Donc, il a fait aussi des choses que jusqu'aujourd'hui, on excuse, il doit avoir lieu. Quand il y a eu des histoires qui a vraiment fait des buzz, là, avec la chanteuse d'Australie, là, des histoires de Vaseline, là, est-ce que le mec qui s'est excusé, c'est pas excusé? Il a même fait un direct pour se justifier. C'est là vraiment... En fait, c'est à cause de ce direct ou grâce à ce direct que moi, je l'ai encore. J'étais plus dégoûté de lui. Il n'y a pas à être arrogant comme ça. Il n'y a pas à être sensible comme ça. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous oubliez qu'il y a eu de vidéos, on vous voit, on le voit. Moi, ce mec-là, j'ai du mal à lui suivre, j'ai du mal à le regarder. Moi, on m'a forcé, hein. On m'a forcé. L'éternel, je regarde ce genre de choses. Non, c'est pas que je regarde. À l'époque, on m'a forcé de voir des histoires de ces tapes là. Parce qu'on m'a envoyé une vidéo sur Snapchat et moi, je savais pas, quand j'ai cliqué, j'étais dans les bains. J'étais obligé de regarder. Et je l'ai... C'est pas que j'ai fait des bails avec lui, loin de là. Mais j'ai reconnu que c'était lui. Il y a des choses qui ne mentent pas. Tu vois, il y a des gens, de toute façon, ils sont en vêtements. Quand ils sont nus, tu sais que c'est pareil. Donc moi, je peux plus respecter, moi, je peux plus écouter quelqu'un qui sa nudité tombe facilement sur les réseaux. Je peux pas. Depuis ces jours-là, je l'écoute même plus, je le suis même pas. Vas-y, j'ai pas son temps. Et en plus, le pire, c'est que j'ai remarqué, depuis cette affaire-là, le mec, il est plus encore venu populaire. C'est pour ça, RDC, là, vous êtes vraiment un pays des bouzobas. C'est pas moi qui le dis. Vous êtes trop dans l'ignorance, trop dans des conneries. Divertissement pour les autres, c'est la musique, c'est des théâtres et tout, et tout, et tout, et tout. De temps en temps, vous, votre divertissement, c'est des moutacalisations, tel et tel, et c'est séparé. On va un peu arrêter cette ignorance-là. Franchement, ça nous retarde. Ça vous retarde. Je ne critique pas, je donne seulement mon point de vue. Venez pas me jeter la pierre. Là, le mec aussi, il a fait des dingueries. J'estime qu'il a même fait des dingueries plus que sa femme. Mais sous prétexte que c'est une femme, une mère, des enfants, il ne devrait pas. On est tous faits de chair et de sang. Donc, c'est tout à fait normal qu'on tombe. Il faut arrêter de vouloir... Non, non, non. C'est tout. Arrêtons l'hypocrisie. En plus, on se permet de juger parce que c'est pas quelqu'un de notre entourage. Si c'était ta soeur, si c'était ta cousine, si c'était ta mère, je pense pas que tu aurais dû avoir le même point de vue. Donc, tu t'es excusé parce que ton Dieu t'a guidé à aller vers ce chemin-là. Ma belle, courage et merci à toi parce que oui, c'est vrai, ça demande un grand courage que beaucoup n'ont pas. Même si on a l'impression que c'est un peu forcé, c'est un peu éteint, c'est pas un peu surjoué, on va dire. Mais c'est fait
C'est tout ce qui importe. Maintenant, ton truc est soulagé de ton fardeau. Et si c'est pour te remettre, après ça vous regarde. Je ne disconviens pas, mais j'estime que tu n'es pas la seule coupable dans cette histoire. Si c'était pour soulager ton cœur, tant mieux. Mais ton homme là, comme la moitié de personnes disent que c'est pour que vous vous remettez ensemble, lui aussi il a beaucoup de choses à faire. Chose que j'estime qu'il ne va pas faire. Suite à tes excuses, si vous vous remettez ensemble en sachant que c'est lui qui avait fait des dingueries, qui te frappait, qui te trompait, il s'excusait en privé, j'estime que ça ne suffit pas. De la même façon que toi, tu t'es talé sur les réseaux, de la même façon que lui aussi doit s'étaler sur les réseaux, ce n'est pas un débat, c'est la logique, j'estime. Ok? Mais c'est des choses que je suis honnête et je ne vous cache pas qu'il ne va jamais le faire parce que le mec, il est trop orgueilleux, il est trop sûr de lui, il est trop quelqu'un. Bref, tout ce que je déteste. Donc voilà, ce mec-là, franchement, franchement... Frère, si c'est aussi l'amour de ta vie, si tu peux pas vivre toxic boy, hein, c'est ça, hein, toxic boy dans le monde, on est le premier toxic boy, un mec toxique et tout, lui c'est vraiment un cas. Tout ce qui est mec toxique en Christ, hein, parce que dans le monde on doit connaître, mais en Christ, tout ce qui est caractéristique d'un homme toxic boy qui va jamais tuer, un pervers narcissique, toxiquement tout ce que vous voulez, c'est lui. Pour moi là, ça a son visage, parce que on peut pas. Bref, je vais éviter de rentrer dans certains détails inutiles, mais j'estime que les excuses, les trucs doivent être faits d'écouter. Ok? Mais en tout cas, ça nous a régalé pour un week-end. Vos affaires là, ça va plus prendre des mois, non, c'est des semaines et des semaines sur les réseaux. Ça nous a régalé pour un week-end. Demain, la semaine commence, on va passer à autre chose. Les amis, mes abonnés, évitons de nous distraire sur des choses comme ça. Le monde va mal. Le pays va mal. L'Afrique va mal. On va se concentrer. Je ne vais pas faire une vidéo dessus parce que je ne maîtrise pas. Ça, c'est une vidéo de divertissement. Mais on va se concentrer sur les histoires des coups d'État là. C'est une dinguerie ce qui se passe. Quand vous regardez ça dans la télé, c'est un peu ennuyant. Regardez ça sur YouTube. Si vous voulez que je fasse une vidéo de 2 minutes où je vous conseille des chaînes, de pages YouTube à regarder, à suivre tout ce qui se passe sur cette affaire de coups d'État là, je veux vous dire, l'Afrique va mal, il y a des coups d'État partout. Il y a encore un mois, c'était Niger, Burkina, là, il y a des dingueries qui se passent. Là, il n'y a pas très longtemps, c'est Gabon. Jusqu'à leur président, il a appelé à l'aide et vous avez fait une vidéo dessus. Pourquoi vous êtes comme ça? Et c'est des Congolais, la vidéo, là j'ai dansé dessus, mais j'étais pas la pierre. Ça fait plaisir de temps en temps. Quelqu'un qui demande à l'aide, vous faites une vidéo, vous dansez, vous êtes mauvais. Franchement, vous êtes mauvais, mais bon, distraction, caca, bref. Donc, on a trop de choses importantes à se concentrer. Je pense que j'ai suivi l'histoire, je la soutenais et je la soutiens toujours. Pourquoi ne pas la soutenir? Girl power, on a dit. Bref, je la soutiens toujours, mais quand ça ne va, il faut dire ça va. Quand ça ne va pas, tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je vais remarquer les commentaires des gens qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin parce que ça sera plus compréhensible pour tout ce que je dis auparavant. J'ai réagi, c'est juste. Hein. C'est pas vous suivez la vidéo à moitié, après vous venez jeter vos venins. Je vais rester vraiment bienveillant sur les commentaires. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de sa famille. Je suis pas. J'ai donné mon avis parce que c'est une personnage public. Hein. Quand vous êtes là, vous donnez des titres des influenceuses, des influents, blabla, qu'est-ce que j'en sais, la femme d'un pasteur, la femme d'un chanteur. Vous êtes dans la sauce en tant que votre mari, votre star, tout ce que vous voulez. Donc, venez pas me jeter la pierre. Je ne suis pas un mouton pour suivre tout le monde. Voilà. Parce que quand il déraillait, les gens ils se permettaient de les critiquer. Maintenant qu'elle a retrouvé le vrai chemin, il y en a qui les félicitent. Il y en a qui trouvent des choses, des points morts. Donc, on va se permettre de parler. C'est tout à fait normal. C'est un personnage public. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mon analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Après, quoi qu'il arrive, ça reste notre point de vue. On n'est pas des spécialistes de la chose. Mais j'estimais que c'était très important de partager. C'est pas mon genre. Jusqu'à la dernière vidéo, bref, c'est pas mon genre, mais j'ai tenu quand même à le faire parce que j'ai suivi l'affaire et ça m'a fait mal. J'ai dû même l'écrire sur Instagram. Elle a vu, malheureusement, elle ne m'a pas répondu. Et suite à cette histoire, j'ai tout effacé, des traces et tout. On ne sait jamais. Même pas un merci. Pourtant, c'est pour l'encourager. Ça, c'était à l'époque. Je n'ai pas dit que c'était là. C'était à l'époque. Bref, je l'ai fait.
je me sens un peu plus soulagé. Donc, c'était rien de méchant. Et j'espère aussi que vous n'allez pas, je tiens à préciser, hein, vous n'allez pas non plus être méchant dans vos commentaires. Si vous trouvez que c'est trop pour vous, il faut que vous versez votre haine, votre méchanceté. Il y a plein de pages, je l'ai déjà dit, hein, il y a plein de pages, il y a plein de directs qui sont en train de... Cette affaire, encore une fois, elle est en train de faire couler plein d'encre, plein de heures de visionnage, plein de lives sur TikTok et sur Instagram. Parce qu'il y a tout le monde qui peut se permettre de parler en bien ou en mal, je m'en fous. Chacun doit donner son point de vue comme il veut. Il y a des papas Congo Sao, il y a des mamas Congo Sao, il y a des tantines Congo Sao, il y a des tontons Congo Sao, il y a des cousines, cousins Congo Sao, il y a des frères. Tout le monde parle de ça. Je vais parler de ça selon mon point de vue. On a fini pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Likez, partagez et abonnez-vous massivement. C'est gratuit. On se trouve dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Bye bye.